Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Je suis Yannick Martiquet, je suis directeur de la recherche et aujourd'hui avec moi c'est Théo Jezerski et tout est dit Bonjour. sur le t-shirt. Salut Théo. Eh oui, Trust me, I'm a doctor. Ça y est, ça y ça est. y est, ça y est, Théo est docteur. Docteur depuis quand? Depuis combien Depuis, d'heures? depuis combien d'heures? Moins de 24 heures. Moins de 24 heures, ça va faire une vingtaine d'heures là, Ouais, ouais. c'est ça à peu près. C'est... Ces 20 premières heures de docteur. Eh bah, elles se sont très bien passées, hein. Très bien, j'imagine. Ouais, ouais. C'est en général, pour ceux qui ne le savent pas, des événements qui se fêtent dans une vie. Oui, ça se fait plutôt bien. Ouais, c'est vraiment. Je pense que je réalise pas encore, mais j'ai passé une nuit plutôt courte. Très bien. Ah, félicitations de Théo dans le chat, évidemment, n'hésitez pas. Donc, on est là pour discuter avec vous. Hello, félicitations de Théo, nous dit Rose aussi. Merci. Donc n'hésitez pas, on est là pour discuter. Alors, l'idée, c'est qu'on va parler. Bon, Théo avait déjà fait un vendredi il y a quoi, un an et demi, un truc comme ça? Peut-être Un peu deux plus, ans, peut-être ouais. 2 ans. Oui, Fin de ma première ça doit année. faire 2 ans. Donc l'émission est à revoir, mais on va quand même rediscuter un petit peu de ton sujet, voir un Mhm. petit peu comment tout ça s'est passé. Mais le sujet aujourd'hui, c'est surtout de parler de la soutenance, de voir comment ça s'est passé, comment tu as vécu ces dernières semaines aussi. Ouais. Et donc pour pouvoir juste peut-être discuter un petit peu et te représenter, on va faire la première rubrique habituelle du Vendredi de la Recherche, c'est donc le Qui es-tu? Que fais-tu? Théo. Donc Théo, qui es-tu et que Mais fais-tu? alors du coup, maintenant, je suis docteur. Euh, Docteur Jezerski, pardon. Docteur Jezierski maintenant, en psychologie sociale et environnementale. Donc j'ai terminé un doctorat en 3 ans, donc plutôt fier de moi. Qui je suis, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ma personne maintenant? J'enseigne aussi en licence de psycho en plus. D'ailleurs, il y avait des étudiants à moi à la soutenance, ça, j'étais trop fier et trop heureux. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, en plus de ça, du coup, ma thèse portait sur la prévention face aux inondations. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre comment amener les personnes comme vous et moi à se prémunir face aux inondations. Très cool. Et donc, peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément trop, alors parce qu'on a la chance d'avoir de la recherche interdisciplinaire et du coup une audience aussi très Mhm. interdisciplinaire, donc ça veut dire que des gens ne comprennent pas forcément trop toutes les disciplines. Très, très rapidement, enfin, tu prends le temps que tu veux, mais peut-être pas forcément besoin de rentrer beaucoup dans les détails. Psychologie sociale et environnementale, ça veut dire quoi? Alors, du coup, la psychologie sociale, c'est s'intéresser déjà à l'humain dans les relations qu'il a avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que on prend l'humain dans sa globalité. Et la psychologie environnementale, elle va encore plus loin parce qu'elle prend en compte les relations humaines et l'environnement qu'il y a autour. Comme quoi, l'environnement peut avoir une influence sur le ressenti et sur le vécu des personnes. Typiquement, hier, à ma soutenance, les répétitions que je faisais, ça se passait plutôt bien. Et je me suis entraîné une fois dans l'amphi. Et justement, le lieu de l'amphithéâtre où j'ai passé m'a mis finalement un coup de pression. Et donc, on voit bien que le lieu peut avoir un impact sur nos ressentis et sur le vécu des humains, en fait. Très bien. Et donc, bon, ça s'applique à tout un tas de domaines. Et donc, Beaucoup de toi, tu as domaines, oui. choisi le risque inondation. Enfin, tu as choisi, tu as Oui, candidaté sur tout à sur un fait. financement de thèse qui traitait de ce risque inondation. Euh, Peut-être, avant de glisser sur la soutenance quand même, pour en savoir un petit peu plus sur le contenu de tes recherches. On a la rubrique à quoi ça sert ce que tu fais, donc j'en profite, on a les jingles et tout, c'est formidable. Waouh. Euh, Finalement, ta thèse, tes recherches en thèse, après on parlera peut-être un petit peu de comment ça se déroule, tout ça, Mhm. toutes les différentes étapes, parce que c'est Ouais, quand même ouais. 3 ans, c'est assez long. Mais si tu devais répondre à cette question de manière assez directe sur ta recherche en thèse, à quoi ça sert? Dans le sens, ça peut être quoi les implications de tout ça? Euh, de manière très humoristique, je te dirais que ma thèse, elle sert à sauver des vies et à faire en sorte qu'on ne meure pas. Alors plus sérieusement, l'objectif, c'est de faire en sorte que oui, on se protège face aux inondations. Et d'un point de vue pratique, c'est vraiment l'idée d'apporter à tout le monde la bonne manière, la manière correcte, adéquate de se protéger face aux inondations et de pas aller chercher, par exemple,
les enfants à l'école quand il y a une inondation, parce que l'école a aussi un moyen de gérer ce genre d'événement. Et ça évite que finalement, si on sait qu'on n'a pas... Ouh, je vais y arriver. On paye la soirée du jeudi. Là. Oui, tout à fait. Si on sait que l'école va prendre en charge, on va pas nous prendre le risque Oui. de se mettre en danger. Et c'est souvent dans ce genre de moment dans ce genre de prise de risque face aux inondations, bien que certaines personnes perdent la vie. Ouais, et on le répétera jamais assez, on peut en profiter pour en parler aujourd'hui. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour ça. Les victimes des inondations sont mais immensément majoritaires quand elles ne sont pas chez elles. C'est en voiture, c'est en se déplaçant pour Tout aller à chercher fait. une voiture, c'est en se déplaçant en voiture pour aller chercher quelque chose, quelqu'un rentrer à la maison. Tout à fait. Alors qu'on a des lieux où on peut être en sécurité là où on se trouve. Donc, il faut en profiter aussi pour le dire. C'est vrai que c'est des comportements, des alertes rouges, inondations. On en a quasiment tous les ans. Oui, bah oui. Et c'est rare les années où on n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des inondations chaque Bien année, sûr, mais mais- en tout cas, des alertes, il y en a. Donc, c'est vrai que bon, il faut Ça me- respecter les consignes. Ça me fait penser quand la dernière fois que je suis passé sur Twitch, c'était en mars, au moment Ouais, justement des sur un inondations, et chercheur où d'écoute. toutes les personnes décédées étaient dans leur voiture. Et donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez dommageable parce que ça peut être évité. Et là, je vais faire un petit instant promo. Dans le cadre de ma thèse, associé à ma thèse, il y a un projet qui s'est développé, qui est la création d'un site internet qui a pour but la prévention face aux inondations et qui s'appelle Inondation, agir en prévention. Donc je vous invite à... Attends, mais on va aller voir ça et on va montrer ça à tout le monde. On le fera peut-être tout à l'heure. Juste on finit la discussion, mais on ira voir le site juste avant de parler un peu plus de la soutenance. Et oui, c'est sûr que en plus là tu parles de mars, mais il n'y avait même pas eu d'inondation à proprement parler. On a vu Non. des ponts submersibles qui avaient été submergés. C'est à peu près Oui, les seuls faits notables qui s'étaient passés. Donc c'était même pas des inondations très importantes, mais là, le fait de comprendre pourquoi les gens se sentent obligés de Bien se sûr. déplacer quand même et tout, c'est pas une question de dire. Et puis c'est trop facile de dire ouais mais les gens ils sont pas responsables. Non, Tout parce à qu'en fait. fait on peut y être. Et moi le premier, ça m'est déjà arrivé de prendre la voiture à des moments où il fallait pas, même si c'était pas prendre des risques très particulièrement au point de traverser un pont, mais des choses où j'aurais pu me retrouver bloqué dans ma voiture alors que une demi-heure avant j'étais dans un endroit au sec, au chaud, Ah bah et oui. j'ai délibérément choisi d'aller Oui, bien en sûr. voiture. ça- Et en fait, qu'est-ce qui fait que on fait ça et comment faire pour que les gens ne le fassent pas. Oui, tout à fait. C'est la grande question finalement que tous les chercheurs sur les inondations et en psychologie se posent. Hein. C'est comment limiter ces types de comportements qui ne sont pas adaptés. Et j'ai pas de grande réponse à vous apporter aujourd'hui, si ce n'est d'essayer de vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je réalise ce comportement, que je prenne ma voiture alors que dehors il pleut ou du moins qu'il y a une vigilance inondation qui a été mise en place. Donc effectivement, il faut essayer au maximum de prendre ce genre de décision réfléchie et de ne pas se laisser porter par finalement un réflexe ou une pulsion qu'on pourrait avoir de se dire il faut que j'aille chercher ma voiture. Non, là, voilà, le plus important, c'est vous, c'est nous. C'est de sauver nos vies finalement. Très bien, je te propose qu'on aille voir ce site. Ouais. Alors, je nous mets en petit. Normalement, vous nous entendez toujours, vous nous dites, hein, si jamais, parce que là, j'utilise des plans que je ne suis pas censé utiliser. Désolé, Tom. Mais ça va bien se passer. Donc, dis-moi, comment s'appelle Alors, ce site? Inondation, agir en prévention. Je tape ça sur Google. Ouais, ça marche. normalement ça devrait marcher. Non. Il y a le lien dans le chat. Il y a le lien dans le aussi. chat. Merci. Alors, c'est le deuxième lien. Celui-là? Ouais, tout à Ok. fait. Donc, normalement, vous nous voyez. Ouais, c'est bon, vous voyez le site. Attends, mais on voit pas Super. tout. Donc, je vais peut-être juste agrandir un petit peu pour pas cacher la fenêtre. Et c'est pas ça que je voulais faire. Hop, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Hein. Je Oui. suis un professionnel, ne refaites pas ça à la maison. Ah non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on verra l'essentiel. Donc, Donc, inondation à gérer. Tu veux nous expliquer un peu comment ça Ouais. fonctionne? alors déjà, je peux vous indiquer ce que ma toute petite touche sur ce site, c'est l'encart à droite, juste ici. Oh, C'est le 98%. 98%. Voilà, ça c'est ma petite touche, l'apport de ma thèse finalement pour indiquer. Formidable. Voilà, ça c'est moi. Voilà. Bravo Théo. Alors, on te félicite. Du coup, sur ce site, il y a plusieurs choses et vous allez apprendre finalement plein d'informations. Donc, vous pouvez faire
ce que vous voyez, hein, les autodiagnostics sur le haut. Vous avez un quiz et directement une rubrique où vous avez toutes les informations. Et Je clique sur autodiagnostic. on ouais, regarde par un petit exemple, peu. et donc l'objectif c'est aussi d'avoir un autodiagnostic des comportements que vous Ça prend faites. longtemps ou pas? Euh, Est-ce qu'on le fait ou ça prend trop longtemps? L'autodiagnostic, je pense que ça va. Le quiz est plus long, mais le Ok. quiz, on peut faire le début sans aller jusqu'au Allez. bout, hein. On regarde quelques rubriques. Allez, On va assez. lire. Alors, je suis pas sûr que. Bon, pour ceux qui regardent sur téléphone, je pense que les caractères vont être un peu petits, donc on va lire. Mhm. Donc, en fait, c'est une suite de questions. Mais je te laisse peut-être le présenter. Du coup, là, c'est pour savoir si on a les bons réflexes. Ai-je des personnes vulnérables dans mon foyer? Allez, on va répondre. Oui. Et donc là, on a des informations. C'est exceptionnel. On a des informations avec des petites mascottes qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Donc, si Avec des effecti- documents utiles en plus. Tout à fait. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un. Je télécharge. Voilà. Et donc, Oh vous là, avez c'est tout un exceptionnel. plan qui est Je pense qu'on dédié. on le voit. Oui, on le Ouais, voit en plus. on le Là. voit. Très, très bien. Donc, vous avez plein d'éléments de connaissances qui sont là pour vous apporter des solutions. Très, très chouette. Et en plus de solutions, c'est aussi finalement se dire, bah voilà, j'ai quelqu'un qui est vulnérable dans mon foyer, qu'est-ce que je peux faire pour le protéger? Donc vous avez toute une suite de documents, toute une suite d'informations qui sont déclinées Ouais, ici. ça pointe un peu. C'est fait de manière assez ludique et je vois que ça centralise vraiment beaucoup d'infos sur Tout à les fait. pictos, les choses à faire, à pas faire. Plein de choses très utiles. Ah, les significations des alarmes aussi, des sirènes d'alarme. Donc, Et c'est ce vrai que n'est c'est des que la choses, première question. Ah oui, ah, mais c'est assez fou. Ah Ce que oui, tu nous ah, proposes, c'est- Théo, voilà. aujourd'hui. Voilà, c'est fou. Ah oui. Le kit d'urgence aussi, dont on entend beaucoup parler, le kit 72 heures, là, Tout à fait. qui revient très, très régulièrement. Le Khazar nous dit à 96% félicitations. Alors ça, du coup, c'est une référence à ce qui s'est passé pendant ma soutenance, Ah. où effectivement, ça a été repris par plusieurs membres du jury, et où effectivement, on avait 96% en rapport de page de choses qui étaient très bonnes, et 4% de questionnements. Ok, Et donc, c'était mais c'est Finalement, très bien. finalement quelque chose qui s'est répété sur Mhm. tous les membres du jury après. Ok, donc t'as eu 96% de positifs dans ta thèse? Ouais, Je pense que ça n'arrive jamais. voilà, moi j'étais très très content de 80, Voilà, très moi, très je content pense de que ça. vraiment, rétrospectivement, je devais être à 22, grand max. Et ce qui était très rigolo avec ce 96%, c'est que c'était vraiment un calcul basé sur le nombre de pages de la thèse Ok. et par rapport au nombre de questionnements que le rapporteur avait. Ah, d'accord, c'est un vrai truc de C'était- statisticien. Ah oui, ouais. oui, oui. Ok, très bien. Oui, c'était très rigolo. Ouais. Et du coup, ça a été repris par l'ensemble des membres du jury et ça faisait un petit peu le running gag de la soutenance. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Donc vous retrouvez toutes ces infos utiles. Bon, vous avez le lien dans le chat vers ce site. On va avancer un petit peu. Est-ce que j'ai des animaux domestiques? Est-ce que tu as des animaux domestiques, Tom? Non. Tom, Théo. Tom, Non. c'est bien. Mais même si on clique sur non, nous avons quand même des Ah, informations. c'est différent si on clique oui ou non? Euh, Ah, je peux pas savoir. Maintenant j'ai cliqué. tu peux faire retour sinon. Oui, non. Mais On va effectivement. pas tout divulguer. Non. Ah là là, les Il y a un surprises. plan d'urgence animaux aussi, mais alors, vraiment, pour le coup c'est extrêmement complet. Oui. Et c'est. Ouais, on aime les Je pense cookies. que Il faut fermer là. je pense. Et du Et coup, vous avez voilà. plein d'informations pour protéger ces animaux Les parce animaux que domestiques. C'est une fina- vraie question pour les gens qui ont des animaux. tout à fait, c'est effectivement. parce que c'est aussi un moment où on peut prendre des risques pour aller sauver nos animaux qui sont Oui. encore chez nous, pour aller les chercher justement. C'est une vraie prise de risque pour tout le monde. Donc, Ouais. Très bien, là on nous demande si on a un étage, parce qu'en fonction, dîner au grenier peut vous sauver la vie, avec effectivement les kits d'urgence qui sont répétés aussi. Vraiment très très chouette. Hein. voilà, donc là on a. Ça c'est. Et Prendre- donc, je sors prendre des selfies ou voir l'inondation. Non. Quand même, un joli selfie. Allez. Je vais dire oui pour voir ce qu'on nous dit de pas faire. Il faut pas, c'est Non. pas bien. Là on a une vidéo On explicative. vient de le dire en plus, vraiment, j'écoute rien. Je suis Bravo, désolé, hein. super. Vraiment Et désolé. je reviendrai plus. On a donc Marine qui est à la régie. Salut. Salut. Donc moi Théo, j'ai une petite question pour toi. Ce Ouais. site, du coup, comment tu as pu y contribuer? En fait, toute la base de données d'informations qui est mise à disposition, c'est basé sur tes recherches et tes résultats? Alors non, moi du coup, comme je disais, alors ce projet, il est mené notamment par l'université Gustave Eiffel et le laboratoire mécanisme d'accident à Salon de Provence. Il est aussi en collaboration avec le syndicat mixte du bassin des Sorgues et
et Rachel Vindry qui est sociologue et avec son cabinet d'études, autrement dit. Donc toute cette équipe-là, en plus je crois qu'il y a eu une ergonome aussi sur le projet, il y a eu ce qu'on appelle des UX qui sont là pour faire en sorte que le site soit plus joli et plus esthétique, et je pense que ça va plus loin, mais mes connaissances en UX s'arrêtent ici. Et c'est vraiment l'idée que ce projet il a été nourri par l'ensemble des parties prenantes. Il y a eu beaucoup d'entretiens avec des citoyens, avec justement des gestionnaires pour améliorer les informations, parce que ces informations elles sortent pas de nulle part. On a des informations du gouvernement, on a des informations qui sont trouvées justement dans ces syndicats mixtes, eux qui sont finalement les vrais experts liés aux inondations. Et du coup, moi, ma contribution, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le petit encart du début. Et en fait, ma contribution va aussi aller au-delà de ça, mais plus sur l'aspect de communication ou sur comment communiquer sur ce site pour faire en sorte que il a l'air un peu plus sympa finalement. Comment attirer comment attirer un petit peu plus sur ce site. Très bien, très bien. Je l'ai vu qu'il nous restait que 2 questions, donc on va. Voilà, je pense que c'est sur ce plan. Oui, c'est bon. Je me trompe même pas. Très professionnel aujourd'hui. Bravo. Sais si les routes que je fréquente sont inondables ou l'ont déjà été. Allez, on va dire que oui, puisqu'on a fait. C'est pas bien. Pareil, on a une vidéo, on a des liens. Petite vidéo explicative. Très bien. Inforoute, du coup, qui est le site qui explique de manière assez directe l'état des routes. On a 2020-2020 qui t'explique ce que c'est Théo. L'UX. Expérience UX utilisateur. signifie expérience utilisateur. Parfait, merci. Alors oui, le brise-glace et coupe-ceinture, très très important. Alors ça veut pas dire qu'il faut prendre des risques, mais c'est au moins si on se retrouve piégé, on peut briser la vitre. Moi j'ai une question. Si j'en ai un, mais que je sais pas où je l'ai mis, est-ce que ça compte? Je réponds oui ou non? Non. Non, et parce qu'en fait, ce qui est terrible, en fait, c'est que même au bout de 20-30 cm d'eau, c'est très difficile d'ouvrir la porte d'une voiture. Et c'est vraiment... et du coup, l'objectif, c'est de sortir. Donc, dans un premier temps, il faut réussir à se détacher. Parfois, dans la panique, on n'y arrive pas ou c'est bloqué. Donc, un coup de coupe-ceinture et ça part tout seul. Et après, il faut réussir à ouvrir la porte. Et ouvrir la porte, ça peut être très difficile. J'ai fait du coup un test en début de thèse sur un simulateur où du coup vous avez juste une portière et une résistance. Et en fait, au bout de 40 cm d'eau, on est obligé de mettre les 2 pieds pour ouvrir la porte. Et les enfants n'y arrivent plus. Et donc là, il faut passer par la fenêtre. Si on a encore les voitures où on peut tourner la fenêtre, ça va. Mais si c'est fenêtre électrique, généralement, il y a moyen que ça ne marche plus. Donc il faut briser la vitre. Et du coup, le brise-glace, c'est l'élément qui évite d'avoir la main en sang. C'est des petits poinçons en fait qui font un choc avec une petite bille métallique Tout à fait. qui font casser la vitre. Voilà, on voit le simulateur sur la vidéo. Et ça devient finalement assez compliqué. C'est ce simulateur que tu as essayé? C'est quasiment le même, c'est l'idée. Et donc voilà, il faut ouvrir la porte avec de l'eau. Et on se rend compte que... c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Très bien. Bon, je rachèterai du coup ce petit outil avec du coup qui permet de casser les vitres et avoir il y a une petite lame, une espèce de lame de cutter à l'intérieur qui est assez sécurisée en plus. Qui permet de couper les ceintures de sécurité si jamais vous êtes bloqué ou sous le stress, vous tirez tellement fort sur la ceinture que vous n'arrivez pas à les détacher. Exactement. Donc ça permet de faire ça. Et donc la dernière question, les routes d'accès à mon domicile sont-elles accessibles en cas d'inondation pour permettre au secours de venir chez moi? Bon, là oui ou non, je vais oui. Dans ce cas, vous pouvez vous mettre à l'abri. Et sinon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis trop... Et donc après, il y a le quiz. Le quiz, on va cliquer juste pour voir ce que c'est. Il y a plusieurs questions. Et donc l'objectif, c'est de se dire quand est-ce que d'avoir des informations sur le timing. Ok. Je me renseigne sur la météo. Sur la situation météo. Ok. Donc là, il y a effectivement 17 questions qui... Hop. Et ensuite, est-ce qu'on a la réponse de suite ou... Et donc la presse, parce que du coup, c'est tout le la temps. réponse n'est pas complète. 3 jours, 3 minutes. C'est tout le temps. Voilà, c'est vraiment l'appli météo avec toutes les notifs activées, s'il vous plaît, en permanence. Voilà, exactement. Et sonore, hein, évidemment. Non, mais c'est sûr que voilà, quand on sait qu'on va vers des temps mauvais comme ça, la situation peut évoluer vite, et les prévisions aussi. Donc, tout à fait. Donc là, on a toute une série de 17 questions et à la fin, on a un petit score pour savoir où est-ce qu'on en est
de nos réponses. Très cool. Ben, on ne peut que le recommander très chaudement, ce site, puisque il va vous permettre d'avoir un maximum d'informations. Et j'ai l'impression que il est très facile d'utilisation. C'est Oui. assez agréable. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'attend pas pour avoir l'info utile. Oui, les C'est-à-dire que infos sont vraiment, tu vas remplir le diagnostic, en 10 minutes c'est fait, et tu as Tout à déjà fait. ressorti plein de documentation que tu peux avoir pour être prêt, pour se préparer, pour savoir quel comportement et de quel matériel tu peux avoir besoin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, vraiment très cool. Et je ne connaissais pas le site. Je sais qu'on en avait parlé, mais je n'avais pas. Il a j'en avais beaucoup pas encore évolué en regardé. 3 ans. Vraiment très 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 cool. Donc voilà pour le cœur de ton travail, hein, sur cette thèse. Donc ta thèse, tu l'as réalisée en combien de temps? En 3 ans et 12 jours. D'accord. C'est extrêmement Très précis. Ouais, bah, Entre la date d'inscription et de soutenance? c'est ça, parce que finalement, mon contrat commençait le 1er décembre 2021. Mm. Ouais, c'est ça. Et j'ai soutenu le 12-12-2024. Très bien, félicitations. Donc, Le timing est respecté. ouais. C'est bien et c'est vraiment pas facile, hein, sur des. Ouais. Même si les sujets sont quand même un peu calibrés, on ne sait jamais vraiment exactement où on met les pieds, hein, sur un thème de travail qui va durer plusieurs années comme ça. Donc arriver à tenir les délais, c'est Ouais. déjà un bel exploit. Ah bah, c'est sûr, en plus on nous demande vraiment beaucoup. Enfin, il faut donner des cours, il faut faire sa thèse, il faut publier, il faut participer à des colloques. On fait un petit peu de médiation quand on Oui. peut. Donc effectivement, c'est quand même assez lourd. Vous pouvez. Alors, sachez que aujourd'hui, Théo a vraiment présenté ce qu'était la psychologie sociale avec brio, on peut le dire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous pouvez vous balader sur la chaîne YouTube de l'université et chercher le moment où Théo a été brillant, mais d'une autre manière, Oh non. pour présenter. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. J'ai une petite idée. Ok. Mais on avait passé un excellent Ah moment. oui, bien sûr. Bien sûr, on ne passe que des bons moments, Yannick. Oui, évidemment. Oui, c'est vrai que tu as été beaucoup investi aussi dans toutes ces activités. D'ailleurs, parmi les activités annexes à la thèse, c'est-à-dire les Oui. enseignements, les colloques, la médiation, Mhm. qu'est-ce que tu retiendras? Qu'est-ce que je retiendrai beaucoup de choses. Déjà que j'adore enseigner. Ouais. C'est quelque chose, j'adore, c'est génial. Déjà, parce que je m'amuse, parce que les étudiants sont généralement, enfin moi avec moi ils ont toujours été super gentils et super agréables, donc ils me le rendaient bien aussi. Et puis après, non, les colloques, je me souviendrai de mon colloque à Barcelone, colloque international où j'ai rencontré du coup beaucoup de personnalités de psychologie environnementale où c'était incroyable. Et puis la médiation, voilà, c'est une des choses qui a fait aussi que j'ai eu envie de faire de la recherche. Ouais. Donc voilà, c'est avoir pu faire des actions de médiation, voilà, passer sur Twitch les vendredis de la recherche, ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose, voilà, qui voilà, c'est difficile de se redire 3 ans tout ce qu'on a fait, mais voilà, c'est vraiment La soirée culte. la soirée culte était incroyable. Ça, c'était quelque chose, hein. Ouais, c'est Elle est sur la porte, non? Ouais. Elle est tout au milieu derrière le sapin. La soirée culte Donjons et Dragons, juste là, qu'on avait fait avec une line-up. Il y avait qui? Il y avait Lucille. Et Nicolas. et oui, et Nicolas qui était là, donc en chercheur sur une mini-campagne Donjons et Dragons C'était génial. pour les 50 ans du jeu. C'était il y a à peu près un an. Ouais, je crois que c'est ça, c'était en décembre décembre, de tout à fait. 2023. Ouais. C'était très très chouette. Oui, c'est vrai on a fait des trucs plutôt cool. Ça, c'était assez unique comme moment. Donc, ces 3 ans de thèse, maintenant, la soutenance, bon, tu nous as expliqué un peu le thème des travaux et en gros l'utilité de tes travaux aussi. Cette soutenance-là, déjà, qu'est-ce que c'est une soutenance de thèse? Comment ça se passe dans ta discipline au moins? Alors, il y a des points Oui. communs à peu près à toutes les soutenances, hein, mais qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est une présentation de... Alors, on pourrait dire qu'on a effectivement, on a 30 minutes pour présenter nos travaux. En fonction des disciplines, ça doit changer. Moi, c'est entre 20 et 30 minutes. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais pour parler de ce qu'on fait en 3 ans, autant vous dire que j'ai parlé de rien. Ouais. Mais c'est aussi un exercice, hein, la soutenance, de résumer. Alors ma thèse mon document final fait 210 pages, donc 210 pages en 30 minutes, c'est relativement court. Donc présentation de nos travaux pendant environ 30 minutes, et après chaque membre du jury prend la parole
Nous, en psycho, il y a les directeurs, moi, c'est 2 directrices qui parlent en premier. Donc, elles ont pour but de me mettre plutôt bien, en général. Enfin, moi, ça s'est Sauf bien si ça passé. s'est très très mal passé Voilà, pendant moi, ça, toute la durée de la thèse, mais ça reste voilà. extrêmement rare. Donc, moi, ça s'est très bien passé. Donc, c'est plutôt pour redonner aussi du contexte aux membres du jury, pour leur expliquer un petit peu voilà, le contexte. Moi, ça fait effectivement 5 ans que je suis à l'université de Nîmes, un petit peu replacer le parcours. Et ensuite, chaque membre du jury prend la parole. Moi, ça a commencé par les rapporteurs. Il me semble que c'est les rapporteurs qui commencent à chaque fois. Et ils posent des questions et questions-réponses, discussions aussi souvent. Bon, avant la soutenance, tu reçois les rapports hein, quand même. Oui, c'est vrai. Donc il y a 2 rapporteurs en général, donc des membres du jury qui sont désignés pour rédiger un document d'appréciation sur les travaux. Qui vont généralement soulever un certain nombre de questions. Et donc déjà, avant la soutenance, tu vois les principales interrogations qui vont se poser pendant. Et heureusement aussi, parce que sur 3 ans de travaux de recherche, si il y a des questions qui se posent par rapport à quelques semaines de ton travail, si tu n'as pas été informé avant que c'est sur ça que ça allait se jouer, c'est un petit peu compliqué de répondre du tac au tac sur certains points. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement ces 2 rapports qui arrivent et qui donnent déjà une couleur à la soutenance, se dire déjà à quel niveau de ça va bien se passer on est. Oui. Effectivement, donc moi j'ai eu la chance, je sais pas, parce que du coup c'est mon travail, donc j'étais assez content, donc c'était plutôt des bons rapports. Et donc, qui m'ont permis de préparer des slides en plus sur mon diapo. Donc, effectivement, on peut penser quand on est dans le public que les slides supplémentaires viennent de la tête du doctorant et que waouh, c'est un génie, il a prévu les questions. Alors non, je suis désolé de démystifier ça. Après, je veux bien qu'on m'appelle le génie, hein, je le prendrai toujours avec plaisir. Mais effectivement, ça permet de commencer à préparer les questions, préparer des réponses. Et ça permet aussi de se mettre en confiance en général. Donc, au moment de la soutenance, donc 30 minutes où on parle, on présente nos travaux. Ensuite, moi, dans ma discipline, les directeurs, directrices, les membres du jury, en commençant par les 2 rapporteurs. Et après, arrive le moment où on ne sait pas quelles questions vont arriver, parce que c'est les examinateurs qui ont lu la thèse, mais qui n'ont pas fait de rapport. Donc là, c'est des questions, généralement, moi, c'était très bienveillant aussi, donc ça allait, mais effectivement, ça demande plus de réflexion sur l'instant, d'avoir un peu plus de répartie, parce que les questions, on ne les connaît pas à l'avance, on ne sait pas de quoi ils vont parler. On peut savoir un petit peu de quoi ils vont parler en fonction de leur discipline, en fonction de leur thématique de recherche, on peut s'attendre à quelques questions, mais ça reste vague. Oui, et puis ça peut être complètement à côté aussi. C'est ça, il y a des questions... Après, tu as l'avantage d'être le plus grand spécialiste de ton propre sujet, puisqu'il n'y a que toi qui as bossé dessus pendant 3 ans. Donc, Tout à fait, après, faut aussi se dire, on choisit des membres du jury parce qu'ils ont telle spécialité, donc on s'attend aussi à certains types de questions ou à certaines remarques qui ne sont pas forcément là pour titiller, ça peut être aussi pour amener une réflexion particulière. Et moi, j'avais un géographe dans mon jury, et du coup, effectivement, les questions n'étaient pas centrées sur la psycho parce qu'il n'en fait pas, et c'est justement pour ça que j'ai demandé à ce qu'il soit là. Donc c'est des questions qui n'étaient pas forcément centrées sur ce que je connaissais ou ce que je maîtrisais, mais du coup, c'est là qu'il faut faire preuve de flexibilité et de réactivité, et d'ouverture d'esprit, et avoir bien dormi la veille. Oui. Et c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui jouent. On a Kantoukan qui nous dit bonjour dans le chat, et bravo Théo, bonne émission. Merci Kantoukan. Oui, effectivement, c'est quand même c'est un exercice très particulier. Elle a duré combien de temps ta soutenance? On a commencé à 14h30, on a fini à 17h15. Ok, un peu moins de 3 heures. Ouais. C'est une durée à peu près logique. Ça peut durer plus de temps en temps. Quand il y a plus de membres du jury. Quand il y a plus de membres du jury, selon les disciplines aussi, il y a des habitudes. On sait que dans certaines disciplines, une soutenance, c'est rarement moins de 3 heures, 3 heures et demie. Des fois 4 heures, des fois 5. Ça peut être concentré, très très long. Alors oui, effectivement, c'est vraiment une épreuve d'endurance. C'est aussi, ça fait partie de la préparation quand même à cet exercice. Après,
Bon, ben, c'est pas parce que c'est plus long que ça se passe mieux ou moins bien, hein. Ah oui, bien sûr. C'est des habitudes. C'est un autre exercice. Et puis, je pense que quand on est dans la discipline, moi, je sais que j'ai vu d'autres tests de psycho se dérouler. Donc, on se prépare déjà à ce Oui. qui va se passer. C'est sûr que là, moi, quand on me dit faire une thèse de 5-6 heures, waouh! Mais effectivement, j'en ai pas vu avant. Je suis pas Oui, préparé à cet exercice. Je suis préparé à un exercice un peu plus court. Oui, Mais c'est tout aussi aussi une- intense. mais c'est aussi un autre type de difficulté parce que voilà, quand on tape sur 3 heures, on sait qu'on a le temps de parler des choses, mais quelque part, par rapport à des habitudes qui sont plus longues, ben, ça te demande aussi de bien penser tes réponses, d'aller plus directement Bien sûr. sur le sujet. Donc bon, enfin, tout exercice a ses particularités de toute façon. Tout à fait. Et du coup, toi, ta soutenance de test, tu as fait ta présentation, ensuite tes questions de rapporteur, tes questions d'examinateur. Mhm. À la fin, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des sujets, des points particuliers où tu te dis, ben là, j'ai plutôt très bien répondu, ou là, je suis passé complètement à côté? D'abord. Non, je pense que j'ai plutôt bien répondu. Après, avec plus ou moins de facilité, toujours, parce que ça reste des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé. Non, je suis assez content de la répartie que j'ai pu avoir, des questions que j'ai pu, qui m'ont été posées, parce que c'est aussi parfois simplement des questions de réflexion, de se dire ah bah pourquoi vous n'avez pas été dans telle direction, et donc là effectivement il faut assumer son choix et pas se dégonfler. Je pense que j'ai plutôt bien fait ça, donc je suis assez content parce qu'effectivement il faut se dire qu'on parle aussi à possiblement des futurs collègues, Oui, et, clairement. et donc dans ce cas-là. Moi, j'aime plutôt me dire que oui, j'ai fait un choix, voilà ce choix, et puis discutons entre collègues de pourquoi ce choix est pertinent ou moins pertinent pour vous, et donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Après, non, je pense pas avoir répondu à côté. Euh, Après, oui, non, ça va. Ok. Très bien, très bien. Bah après, c'est marrant. Il faudra que tu la gardes, cette émission, et que tu la regardes parce que c'est ton ressenti à chaud, tu l'auras qu'une fois. Du coup, Ouais, c'est vrai qu'après, tu te dis. Et puis, c'est hyper important parce que tu peux des fois y repenser plus tard à ta soutenance et penser aux deux trucs qui se sont un peu moins bien passés ouais, et ouais. focaliser vraiment dessus en te disant, ah, c'était pas si bien et tout. Alors qu'en fait, Ouais. globalement, ton sentiment est très positif en Ah oui, sortant. non, donc, moi, franchement, j'ai presque rigolé pendant ma soutenance, donc Ouais. moi, je suis c'était. pas vraiment étonné, c'était. Ouais, non, c'était voilà, sur la présentation. J'avais l'impression que c'est la meilleure présentation que j'ai fait de toutes mes répétitions. Ouais. Alors que le matin même, j'étais stressé comme pas possible pendant la répétition que j'ai fait. Et puis les questions, j'ai réussi. Je pensais réussir à rester sérieux pendant Ouais. toute la soutenance, et c'était pas possible. Non. Donc après, voilà, il y a des questions qui étaient attendues. Donc forcément, quand le rapporteur ou l'examinateur commence à poser la question, le sourire arrive parce que je me dis évidemment, fallait que la question arrive. C'est les questions où je sais qu'en plus, voilà, où j'ai fait une erreur humaine, comme j'ai dit, Ouais. voilà, où j'avais juste loupé des trucs. Où, effectivement, j'ai loupé quelque chose, et la rapportrice me pose la question. Du coup, j'ai dit effectivement, j'ai fait une erreur. Voilà, ça arrive. Oui. Mais non, du coup, c'était. Oui, après, ça fait partie aussi de la démarche. Oui, c'est ça. Et du coup, C'est- c'était voilà, cette question-là, je l'attendais, je savais qu'elle allait arriver. Donc, quand elle a commencé à poser la question, j'avais le sourire aux lèvres, j'avais presque envie de rigoler, quoi, parce que je me suis dit, ah, évidemment, fallait qu'elle pose cette question. Oui, mais après, ça fait partie du jeu aussi. Et puis, finalement, sûr. la question n'y serait pas que ça manquerait. Oui, voilà, Tu vois, c'est en ça. fait, Et au puis, final, ça l'idée, restait une question pertinente en plus. Donc non, franchement, non, la soutenance, moi, très, très, très bel exercice et très, très bon souvenir pour l'instant. Très bien. Ben, garde ça en tête, c'est important parce que ce sentiment-là, c'est vraiment celui qui doit rester. C'est le plus fidèle à la réalité de ce qui s'est passé. Mm. Après, tu rajoutes des coups de souvenirs dessus et puis petit à petit, ça s'altère. Donc, Ouais. voilà, la sensation est importante. Non, merci pour toutes ces infos sur la soutenance. Est-ce que peut-être j'aurais moi une dernière question? T'as une question? Vas-y. Ouais. Moi, j'en ai une aussi parce que du coup, tu parles de comment tu te sentais avant l'instant T. Ouais. Comment toi, tu t'es préparé à cet exercice? Et s'il y en a un, quel est le conseil que tu as le plus appliqué ou que tu aimerais transmettre peut-être à d'autres doctorants qui vivent la même chose que toi? Comment je me suis préparé? Il y a plusieurs choses en fait qui font qu'on se prépare à la soutenance. Il y a le fait de savoir parler en public. Donc là, j'invite tous les doctorants qui nous regardent à faire ma thèse en 180 secondes, qui pour moi a été, je pense, le meilleur exercice pour bien parler en public, parce que moi, effectivement, j'ai soutenu ma thèse devant une cinquantaine de personnes.
donc ça fait quand même un peu de public. Ma thèse en 180 secondes, c'était 500 personnes dans un amphi. Effectivement, c'était 3 minutes, mais c'était quand même impressionnant, donc ça m'a beaucoup aidé. Je pense aussi que les conférences internationales, moi, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de parler en anglais, déjà, je me suis dit, pour moi, c'était le pire. Donc, parler en français maintenant sur un sujet que je maîtrise, les doigts dans le nez. Et le fait de parler aussi à des experts dans le cas de conférences, et bah, du coup, ça combine bien, disons, avec MT 180, où on a du coup ce côté, je parle à des experts de mon sujet et je parle à beaucoup de monde. Et ce qui m'a aussi aidé à me préparer plus sur l'instant, c'est du coup un peu de méditation que j'ai fait avec du coup la sophrologue de l'université, on en avait repris un petit peu dans le cadre du parcours de santé pré-soutenance. Et du coup, ça m'a permis d'avoir quelques exercices, de bien me rester concentré, de bien souffler, et puis de me préparer à cet événement, déjà pour bien dormir la veille. Parce que, mine de rien, bien dormir, on pourrait se dire que je suis passé l'après-midi, donc ça laisse toute la matinée un peu d'appréhension. Mais finalement, bon, j'étais plus stressé par l'organisation du pot de soutenance que par la soutenance en elle-même. Mais finalement, non, ça a été... et c'est ça, je pense, qui m'a permis aussi de me sentir bien et concentré pendant la soutenance. Merci. Je vais peut-être compléter là. Marine te demandait pour le conseil que tu donnerais. Moi, j'aurais envie de te demander, vu que tu arrives au bout, bon, certainement que si on te posait la question dans 6 mois, ce serait une réponse encore différente, mais quel conseil, quelle impression, qu'est-ce que tu dis finalement à un étudiant de master qui te dit j'aimerais bien, moi, faire une thèse? Bah oui, vas-y, fonce. Quel conseil savoir dire non. Ça, c'est important parce que on propose toujours beaucoup de choses dans la thèse. Et comme je disais, entre les cours, la médiation, la thèse, finalement, parfois on rajoute des projets par-dessus. Et parfois, il faut juste se dire, non, j'ai pas. Enfin, certes, c'est intéressant pour mon parcours après, mais si je veux si je veux me concentrer sur ma thèse, là, je peux pas faire ce projet pour l'instant. Et donc, je pense que savoir dire non, c'est peut-être le premier conseil que j'arriverai à donner à quelqu'un qui veut faire une thèse. Et puis après, c'est de garder ses week-ends et de se faire plaisir. Oui, c'est sûr qu'être capable de déconnecter un peu, c'est quand même important. Réussir à déconnecter, c'est... Voilà, si on a effectivement, sur la fin, c'est pas possible. Ou du moins, c'est moins possible. Mais réussir à lâcher, à garder, à sortir, à faire du sport, pour moi, c'était obligatoire. Oui, ça se comprend. Bon, t'avais déjà fait le vendredi, mais est-ce que t'as envie de faire les questions gênantes? Oui. Allez, on lance le jingle des questions gênantes et je te remets le dé. Attends, je remets sur la cam. Est-ce que je peux juste faire 6 comme ça? Lance le dé et puis on verra. Si c'est pas suffisant, c'est 2. 2. Bon, t'as droit à une question bonus. C'est Marine qui va te poser les questions puisqu'elle a pris la casquette. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà répondu à cette question, mais si jamais, peut-être que ce serait intéressant de voir la différence. Si ça a évolué. Si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ce serait quoi? Si je pouvais ajouter quelque chose à mon CV? Oh, j'avais pas eu cette question-là. Oh, elle est compliquée comme question. Une ligne de maître de conférence. Oui, j'avoue que là, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que ça pourrait être ce qui matcherait le plus après. Non, je sais pas. Un DU, je sais pas. C'est peut-être pas toujours quelque chose lié à une formation ou quoi. Ça peut être une expérience pro, un endroit où que tu aimerais découvrir, une organisation. Ou même des fois, dans les CV, on met des compétences. Ouais, non, je sais pas. Autres. Après, les compétences... Parler espagnol. Franchement, c'est quelque chose que... L'espagnol, je maîtrise pas du tout et... Je pense que l'espagnol, ça pourrait être intéressant pour pouvoir justement postuler en Espagne. En Espagne, pourquoi pas? Je sais pas. C'est quand même une bonne réponse. La seconde question, c'est quel est ton plus gros défaut dans le travail? La flemme. La flemme. Plus gros savoir défaut. Dire non à la flemme aussi. Voilà, savoir dire non à la flemme. Ouais, je pense que... Alors dans le travail, en fait, j'ai une capacité de concentration relativement limitée.
C'est approximativement un enfant de 6 ans en TDAH. Donc c'est vraiment le fait de se dire, vraiment, je peux pas rester concentré sur une tâche longtemps. Enfin, du moins, je fais ce que je peux. Enfin, le fait est qu'en arrivant là, je pense que j'y arrive quand même un petit peu. Mais ouais, je pense que c'est mon plus gros défaut, c'est que du coup, j'arrive à m'organiser pour travailler en fonction de ça. Mais ouah, des fois, quand je me dis il faut que je reste concentré 2 heures, et je passe un quart d'heure à faire du shopping, 20 minutes à jouer aux jeux vidéo, et au bout de 3 quarts d'heure, je me dis allez, c'est parti. Et finalement, je travaille un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, je retourne sur les jeux vidéo. Et c'est une catastrophe. Et du coup, est-ce que tu as mis des stratégies en place, justement, vu que tu te connais sur ça, tu sais comment tu fonctionnes, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à Ouais, fonctionner différemment? la Parce que je musique, pense ça que m'aide c'est- bien. J'ai travaillé pendant 3 ans avec de la musique. Toujours le casque sur les oreilles. Je danse. Mes collègues pourront me dire j'arrête pas de danser. Je pense que pour eux, ça a été un enfer de me voir bouger. En plus, je suis, on a un îlot de 6 et je suis au centre. Donc tout le monde me voit danser. Je danse, je tourne sur ma chaise, je me lève, je bouge. Je pense que bon, moi ça m'a aidé. Je sais pas si eux ça les a aidés. Peut-être qu'ils sont contents que je parte, hein, peut-être pour ça. Pour l'humour aussi, je pense qu'ils sont contents que je parte. Et du coup, je sais aussi que justement, je faisais en sorte d'arriver, parce que je sais que j'arrivais pas à travailler avant 10 heures. Enfin, mentalement, j'étais pas dispo, donc je sais que j'arrivais à 9 heures. Comme ça, j'avais le temps de m'installer, de préparer ma semaine. Parce que le lundi matin, je préparais mon organisation de la semaine. Et puis après, je jouais un petit quart d'heure. J'étais en train de faire du shopping que je ne faisais jamais finalement. Et au bout d'un moment, j'étais en mode bon, c'est bon, toutes mes tâches annexes mentales sont faites. Je peux enfin me concentrer sur le travail. Et après, c'était parti pour une fois que ces tâches-là étaient faites, je savais que c'était parti pour un moment, quoi. C'est très cool, merci. Est-ce que tu veux une troisième question? Allez, on est Allez, parti. la question bonus. Question bonus. Question de la fin. C'est pas mal de finir sur celle-ci. Si tu devais retenir un seul objectif de carrière, lequel serait-il? Wow. Un seul objectif de carrière, maître de conférence à l'université. Pourquoi pas à l'université de Nîmes? C'est un objectif du coup pour toi là dans le futur? Ouais, c'est vraiment un objectif pro de devenir maître de conférence. Ça serait, c'est mon objectif principal de carrière en tout cas. Donc, on verra bien si j'y arrive ou pas, mais c'est l'objectif pour l'instant. Eh bien, on te le souhaite. Tu as raison, la question tombe parfaitement bien, puisque c'était un peu le point de la dernière question de l'émission. C'est quoi qui t'attend pour la suite avant de clôturer? Donc, bon, on a ton objectif. Ça va se passer comment à partir de maintenant? Je pense que je vais prendre du repos déjà, parce que je pense que c'est important. Là, du coup, j'ai enchaîné 8 ans d'études, parce que j'ai fait aucune pause entre licence, master, doctorat. Depuis le lycée, j'ai pas arrêté. Donc déjà, je vais prendre du temps de pause. Je sais qu'il y a des postes qui sont intéressants, notamment là, rattachés à l'université. Ils cherchent, je crois, quelqu'un qui fait des statistiques en psychologie. C'est moi. Et, et après, je vais Il n'y a voir. qu'une erreur dans la tête, ça va. Et après, c'est possiblement peut-être un post-doc en fonction de s'ils ont le financement pour début 2026. Donc pour l'instant, le plan semble assez bien. On va voir s'il tient jusqu'au bout, s'il y a des plans B, des plans C. Et la qualif, tu comptes la présenter l'année prochaine du coup? Ouais, parce que là, du coup, en psycho, il faut des heures d'enseignement que j'ai et il faut 2 articles, dont un en premier auteur. J'ai celui en premier auteur, donc il m'en manque un. Okay. Et là, avec ceux de ma thèse que j'ai pas commencé, mais qui vont sensiblement arriver bientôt, ça m'en fera 3 si les 3 sont publiés. Donc ce sera suffisant pour la qualif. Donc l'objectif, c'est de la faire, oui, dans l'année prochaine, je pense. D'accord. Très bien, très bien. Eh ben Théo, je te remercie beaucoup. On va conclure. Alors, tu avais déjà fait ton premier dessin. Mais, là, il y a des couleurs maintenant. J'ai pris les post-4 couleurs. Là. Oh là 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 là. Tu vas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. C'est super lourd. Ouais, c'est un peu le but, quoi. Oui, c'est que ça bouge pas. Tomber. Et donc, on va partir sur la rubrique de la page blanche, qui est la dernière partie de notre émission, avec Théo qui fait ce qu'il veut sur la feuille. Wow. N'hésitez pas si vous avez encore quelques petites questions. On a encore quelques petites minutes avec vous. Avant de libérer Théo pour un week-end le plus mérité de sa vie, je pense qu'on peut le dire. Ah ouais, ça part très très fort. Ça part extrêmement fort. L'avantage, c'est qu'avec le reflet, personne ne voit. Oui, exactement. Et comme ça, je peux garder la surprise de ce moment de joie et d'incompréhension de ma part, parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais actuellement. On le gardera précieusement.
Pour ce qui nous concerne, vous retrouverez Tom lundi matin pour un unimatin plein de bonne humeur et de café, avec les actus de l'établissement, une rubrique très attendue de la météo, et comment il appelle ça? Le moment nerd? Ouais, L'instant nerd. L'instant nerd. Je ne Attention. sais pas s'il a mis le nouveau jingle, l'ami Tom, de l'instant nerd. Donc bon, ça on lui demandera de mettre à jour. On a eu des volontaires il y a 15 jours là, de réalisation de jingle. Donc voilà, nous, vendredi prochain, c'est pas encore dessiné. On aura éventuellement une émission, mais à confirmer avant la fermeture. Et ensuite, il nous attend une petite coupure de 2 semaines au niveau de l'université et donc de la chaîne Twitch avant de revenir en pleine forme à la rentrée. Tu veux que je relise? Là, je sais pas si c'est un peu ça. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de faute. Il n'a pas fait de faute. Donc, est-ce que tu veux nous montrer ton œuvre? Ce sera sur cette caméra, mais je vais peut-être tenir le papier plus proche. Voilà. Donc, tu veux lire? J'ai écrit bisous, vive Unime, vive le dé, merci pour tout. Avec un gros smiley qui sourit. Voilà, et bien celui-là, on va le garder très précieusement. Ah, il fait une très belle carte postale. Merci beaucoup, Théo. Ben voilà, on a terminé. Marine, c'est bon de ton côté? C'est bon pour moi. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre un lendemain de soutenance, ce qui est quand même pas un petit effort. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bon, nous, on se reverra très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis bonne fin de semaine.